Alors, bonjour, rebonjour. Nous allons parler d'un sujet maintenant d'actualité déjà depuis fort longtemps. Il s'agit de la dépression. Et je voudrais d'abord remercier le docteur Pierre Corret, qui est médecin pédopsychiatre à l'Institut Savoir Psy à Paris, qui m'a tout à fait passionnée en nous parlant lors d'un de ses cours de la dépression. Ce mot dépression, c'est un mot galvaudé qu'on utilise à tort et à travers d'ailleurs. Je suis dépressif, je suis un peu déprimé, j'ai un état dépressif. On l'utilise à tort et à travers. Et en même temps, certaines personnes, un certain nombre de personnes, de plus en plus souvent d'ailleurs, ont un état dépressif ou font une dépression sans savoir poser un mot sur les différents symptômes qu'elles possèdent. De plus, la dépression, c'est un état, bien sûr, négatif, dans ce sens qu'il nous rend malade et qui ne nous rend pas heureux. Et il y a des tas de niveaux dans la dépression. Du petit épisode dépressif lié à une difficulté dans la vie ou à une difficulté passagère dans la vie, à un état dépressif profond, il y a des mondes. Et pour savoir faire un diagnostic de la dépression, il faut avoir les compétences, il faut connaître comment repérer un état dépressif, et il faut savoir aussi à partir de quel moment cet état dépressif est tellement installé et grave que la personne est en danger réel. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer cet état dépressif qui peut conduire certaines personnes à des actes suicidaires. Donc, c'est vraiment l'affaire de professionnels que de traiter ces états dépressifs. Donc, pour un praticien euphoniste énergéticien, puisque dans ce cadre ici, c'est plutôt à cela qu'on s'adresse, mais on peut s'adresser bien entendu à tout le monde, il est important pour sa culture générale et pour justement ne pas faire d'erreur, de connaître un petit peu cette notion de dépression de manière à pouvoir travailler avec une équipe pluridisciplinaire et ne pas hésiter à renvoyer à un professionnel, comme par exemple un psychiatre, un client qui semble avoir un état dépressif. Et pour qu'il puisse aussi intervenir au niveau où lui, il le peut, sans remettre en question les autres aspects qui ont à être suivis. En sachant que les difficultés ou l'état dépressif est quelque chose qui est très souvent amené par les clients. Beaucoup de personnes disent en arrivant qu'ils sont en état dépressif. Qu'est-ce que c'est en fait l'état dépressif ? La France, d'abord, est le premier consommateur au monde d'antidépresseurs. Actuellement, le fait de pleurer, donc suite à un deuil, ou d'être simplement anxieux, suite à un événement comme le licenciement, est qualifié par beaucoup de gens comme étant un état dépressif. Est-ce que c'en est vraiment un ? Beaucoup de médecins généralistes sont entrés dans ce cercle vicieux parce que ce n'est pas de leur faute, ils sont pas non plus, on ne leur enseigne pas ça non plus dans leurs études. Et tout simplement, face à ces états présentés comme dépressifs par leurs clients, ils proposent des médicaments que les visiteurs médicaux savent parfaitement leur vendre. Le médicament du mal de vivre actuel, de toutes les formes de difficultés. Donc, ce qui était autrefois un état normal dans le processus du deuil, suite à la perte d'un animal, d'un emploi ou d'une séparation, et qui nécessitait d'accepter cet état de souffrance passager, devient aujourd'hui un état dépressif qu'il faut absolument arrêter, comme si il n'était pas possible aujourd'hui dans nos pays d'accepter de vivre ces moments qui sont tout à fait normaux. Or, le médicament vient arrêter le processus du deuil et ces étapes qui doivent être passées de façon logique et biologique et naturelle sont à ce moment-là refoulées, vont ressortir à un autre moment sous une forme certainement beaucoup plus grave. Alors, ne sous-estimons pas pour autant les antidépresseurs qui sont
tout à fait adaptées à tout un tas de personnes dans des situations difficiles et qui sont même complètement indispensables, ne serait-ce que pour les protéger d'elles-mêmes et pour qu'elles ne prennent et qu'elles ne passent pas dans un acte de suicide, par exemple. Mais la plupart des gens, sachons-le, cherchent plutôt à fuir leurs problèmes en prenant des médicaments plutôt qu'à les affronter. Et donc, cette façon de faire n'est pas du tout celle que nous apprenons ici dans notre école. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 15% des Français présentent une maladie dépressive. Donc là, considérée vraiment comme une maladie ou un état dépressif qui peut être ponctuel dans la vie ou qui peut s'installer à demeure. C'est d'ailleurs dans les pays dits industrialisés un problème de santé publique majeur parce que les états dépressifs déclenchent des arrêts maladie qui sont parfois sur de longues périodes et coûtent très cher à la sécurité sociale et aussi aux compagnies d'assurance. Il n'est absolument pas certain en France qu'il y ait 4 fois plus de déprimés que dans les autres pays du monde, mais c'est un peu une tradition française de considérer cette dépression sous un angle de la maladie et de la traiter avec les médicaments. Il n'existe pas de personnalité dépressive dans le DSM-4. Le DSM-4, c'est ce livre dans lequel sont regroupés tous les troubles de la personnalité et toutes les personnalités pathologiques. L'état dépressif est un état qu'on peut trouver pratiquement chez toutes les personnalités. C'est une sonnette d'alarme qu'il faut savoir entendre et qu'on pourrait interpréter comme ça. Arrête-toi un peu, ta vie n'a plus de sens, tu n'as plus d'énergie pour faire ce que tu as à faire. Dans l'état dépressif, en fait, c'est un peu le signal qui est donné par notre corps. Arrête-toi, retrouve un sens à ta vie, sinon tu perds ton énergie et tu ne peux plus faire ce que tu as à faire. Et c'est un premier symptôme d'ailleurs de la dépression. C'est comme si, à un moment donné, le corps ne fournissait plus assez d'énergie à la personne pour avancer. Et donc, la dépression commence souvent par un état de fatigue, qui est un des premiers symptômes vraiment de cet état dépressif. Ensuite, ça nous invite à remettre notre vie en question et on va avoir une série de symptômes qu'il faut bien connaître pour dire ou pour identifier qu'on a là en face de soi un élément dépressif. Un signal important, c'est l'arrêt de la libido. C'est-à-dire, quand on est dans un état dépressif, on n'a plus envie de relations sexuelles. On n'a plus de désir, on n'a plus de plaisir. Et le désir ne concerne pas seulement dans la libido la relation sexuelle, mais plus de désir du tout. Plus envie de rien, plus envie de sortir, plus envie de s'amuser, même pas envie d'aller en vacances. Il y a une impuissance chez l'homme, parfois, au niveau sexuel. Donc, l'homme n'arrive plus à avoir d'érection. La femme devient ce qu'on appelle frigide, donc elle n'a plus envie non plus de relation et elle n'arrive plus jusqu'à l'orgasme. Et l'un et l'autre sont dans un état de non-désir. C'est une manifestation très importante et très visible de la dépression. Ensuite, les autres signes arrivent par la suite. La fatigue, donc une fatigue lancinante qu'on n'arrive pas à dépasser malgré des grandes nuits de sommeil. Des troubles digestifs qui sont très souvent présents. Et puis des douleurs morales, ou des douleurs morales, ça veut dire j'ai mal à ma vie, je me sens triste, j'ai envie de pleurer tout le temps, voilà, des éléments comme ça, et je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de parler, je me mets à pleurer, les larmes montent aux yeux très très facilement. En fait, je n'en peux plus. Cette vie que j'ai ne me convient plus. Et si je ne fais pas ce qu'il faut à ce moment-là, eh bien, je vais m'installer dans une dépression chronique qui va bien sûr avoir beaucoup plus de conséquences pour ma vie. Il y a beaucoup de gens qui ont ces dépressions comme ça, ce qu'on appelle les dépressions larvées en fond dans leur vie, et qu'ils cachent sous une hyperactivité.
Et cette dépression larvée va se manifester fortement ou au moment où ils vont partir en vacances, ou par exemple où ils vont se poser et arrêter de bouger, ou au moment de l'activité, de la fin de l'activité professionnelle, au moment de la retraite par exemple. Ces personnes dépressives vont ce qu'on appelle décompenser.